Bonjour à vous, je suis le frère Paul-Adrien d'Ardemar, je suis prêtre religieux catholique et j'exerce un ministère sur YouTube où vous pourrez me retrouver. Nous sommes de retour pour parler du 4e épisode de la 2e saison de la série The Chosen. 4e épisode sur une série qui en comporte 8, nous sommes donc au milieu, donc les choses sont bien installées et si cette série est bien écrite, et elle l'est, cela va être normalement le moment où les narrateurs vont en profiter pour donner un petit coup de fouet à l'intrigue générale pour éviter, entre guillemets, qu'on s'assoupisse en cours de route. Ce qu'ils vont faire, et vous verrez comment. En attendant, cet épisode est construit diamétralement à l'opposé du précédent. Dans le précédent épisode, on restait au même lieu, mais je voulais dire à 5 mèmes près, c'était le même lieu. Là, au contraire, on prend du large. Il y a plusieurs tableaux indépendants. Et au fur et à mesure qu'on progresse dans l'intrigue, les tableaux vont finir par s'entrecroiser, mais ça donne une dimension de bouffée d'air et d'oxygène. Là, on prend du large. Alors le premier tableau, ça va être cette fameuse piscine de Bethesda, en hébreu le réservoir de la grâce, avec ses 5 colonnes, avec une particularité pour ce bain public. Il devait y avoir dans les canalisations des poches d'air qui étaient coincées et qui de temps à autre se libéraient, ce qui vous donnait une sorte de bouillonnement de l'eau. Et à cette époque-là, on attribuait ça à un pouvoir guérisseur. Alors, faites attention, vous êtes ici en plein paganisme, parce que c'était les Romains, c'était les Grecs, c'était les polythéistes qui croyaient que dans le vent, dans l'air, dans l'eau, il y avait comme des génies qui manifestaient leur pouvoir guérisseur à l'aide de perturbations naturelles. Et là, ça a été judaïsé en disant c'est l'ange du Seigneur qui vient agiter l'eau. Mais ça a dû tellement embêter et les juifs et les premiers chrétiens que si vous faites attention, dans la Bible, il y a des manuscrits qui vont carrément enlever ce passage-là tellement ça les embêtait. Et on ne vous explique pas d'où ça vient parce qu'on ne voulait pas donner l'impression que c'était païen. Mais ne vous y trompez pas, il y avait quand même un certain fond de paganisme ici. Ce qui vous explique les conversations que vous aurez entre les personnages. Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que j'ai pas le droit? Est-ce que c'est païen? Est-ce que c'est pas païen? Avec quand même ici peut-être une leçon de morale. C'est-à-dire que si ce juif-là, très observant, va pratiquer ce qui s'apparente à une certaine forme de paganisme, c'est parce qu'il est dans la misère, qu'il est malheureux. Et que ça nous rappelle, nous, que oui, nos contemporains, il y en a beaucoup qui vont voir des médecines parallèles, qui vont voir des guérisseurs de tout poil, qui vont aller consulter les esprits, etc. Alors, il y a beaucoup d'idolâtrie et beaucoup de polythéisme là-dedans, mais il y a aussi parfois beaucoup de malheur et de misère, et que c'est parce que les gens, en fait, ne savent pas à qui confier leurs problèmes. Donc, évitons de les condamner trop vite, en tout cas, pas avant d'avoir entendu leur misère et leur souffrance. Et ça, c'est peut-être aussi une des leçons de cet épisode, qui est très bien fait de ce point de vue-là. Bon. Le deuxième tableau, c'est la fête des tabernacles, et vous allez voir les disciples construire des tabernacles. Ça va être l'instant catéchétique de cet épisode, qui va en profiter pour vous dire qu'est-ce que c'est que la fête des tabernacles, qu'est-ce que c'était dans l'Ancien Testament, comment les disciples l'ont célébré, et quel est le sens que Jésus a voulu leur donner. Mais c'est vrai aussi que si vous allez dans une synagogue actuelle, vous verrez, si la synagogue a de la place, on construit de tels tabernacles. Le troisième tableau, ce sont ces 2 pharisiens. Alors oui, ce sont les méchants, ces pharisiens, mais j'ai pas pu m'empêcher de les trouver sympathiques. D'abord entre le vieux, à qui on ne va pas la faire, et puis le jeune qui est plein de ferveur. Alors le jeune, il est ambitieux, il y a une certaine forme de haine et de mépris, mais vous pouvez pas dire qu'il n'est pas rempli de ferveur pour Dieu. C'est une ferveur mal éclairée. C'est là d'ailleurs tout le drame des pharisiens. Mais vous le voyez bien, comment est-ce qu'ils n'hésitent pas à braver le ridicule pour haranguer une foule qui n'en a strictement rien à faire. Moi, je n'ai pas pu m'empêcher de me reconnaître un instant dans la peau de ce pharisien, moi qui suis religieux, donc qui porte les habits extérieurs, etc. C'est vrai que de temps en temps, on fait mal les choses, on a plein de ferveur qui est mal éclairée, mais on les fait aussi pour Dieu, comme on peut. Donc, les pharisiens qui normalement sont des méchants et qu'on ne supporte pas, tour de force de cet épisode, pendant un court instant, aura presque réussi à nous les rendre sympathiques. Et c'est déjà pas mal. Alors, le troisième tableau, ça va être maintenant les zélotes. Donc, les zélotes, alors, je vais pas avoir grand-chose à dire, pour la simple et bonne raison que là, je suis un peu dépassé par la série, parce que je découvre en même temps que vous ce qu'étaient les zélotes. Donc, les zélotes, hein, ça, on le sait, c'était un mouvement terroriste, il faut bien le dire, du 1er siècle, du judaïsme du 1er siècle, anti-romain. Mais comment ils étaient organisés, comment ils s'entraînaient, où est-ce qu'ils se retrouvaient, aucune idée. Sauf que la série The Chosen nous a habitués à être assez pro
au niveau de l'archéologie, de ces références historiques. Donc, moi, j'ai tendance à leur faire confiance, ce qui vous permet là de rentrer en plein dedans et de vous laisser émerveiller par cette reconstitution de l'univers des Zélotes. C'est très bien fait, j'adore, 20 sur 20, merci The Chosen. Et puis alors après, on arrive là, comment est-ce que ça va se regrouper? Et puis, c'est là où je vous disais qu'ils vont mettre un petit coup de fouet parce que tout cet épisode va tourner autour d'un projet d'attentat. Je ne suis pas en train de spoiler parce qu'en fait, dès le début de cet épisode, on vous montre comment est-ce qu'ils sont en train de préparer cet attentat. Donc là, c'est le moment où on arrive là où les scénaristes veulent donner un petit coup de fouet au scénario. Donc ils ont posé les Zélotes, qu'est-ce que c'était, et vous allez les voir construire leur attentat. Donc ça vous met de la tension. Alors à la fin, est-ce qu'il va marcher? Est-ce qu'il va pas marcher? Je ne dis rien, mais ça leur permet d'introduire un personnage qui est extrêmement bien trouvé, qui est le personnage d'Atticus, qui est un espion romain. Alors un espion romain, moi j'ai fait « Ah, j'en avais jamais entendu parler, je ne savais même pas si jamais c'était possible. » Du coup, j'ai fait mes recherches, il y avait des espions romains, aussi bizarre que ça puisse paraître. Alors normalement, ça s'appelait les speculatores, qui étaient des soldats d'élite dans les légions. Chaque légion en avait 3-4. Ça marchait tellement bien qu'on en a fait une garde impériale. Dans la garde prétorienne, il y avait les speculatores, qui étaient une sorte de corps d'espions qu'on envoyait assassiner, agents de renseignement, pour escorter, qui servaient à tout faire. Alors ici, Atticus est rattaché aux cohortes urbaines, donc à la police. Alors est-ce que parmi la police, il y avait des agents secrets ? Pour le coup, je sais pas, mais en tout cas, il y avait des espions. Certainement qu'il y en avait plein à Jérusalem parce que c'était de faits publics connus que les Zélotes étaient là et qu'ils organisaient à tout bout de champ, ou presque, des attentats. Donc il y en avait. Et ça, avec Atticus, ça vous permet de mettre un côté mystérieux dans cette série qui va lui donner un petit côté roman policier et qui permet de raviver l'attention. Et c'est là où je vous dis, c'est assez génial la manière dont ils mettent le petit coup de fouet à l'intrigue. C'est-à-dire que dans cet épisode, ça va être la question de l'attentat, est-ce qu'il va marcher, est-ce qu'il va pas marcher, mais par-delà le reste de la série, ils viennent de vous introduire deux personnages hauts en couleur, Simon le Zélote, le disciple, et puis Atticus, qui va vous permettre de rentrer cette fois-ci dans le point de vue des Romains et de donner un genre espionnage à cette série catéchèse. C'est très bien fait. Profitez-en bien.